Aux confins de Cédroval, où les champs de blé s'étendaient à perte de vue, une histoire de courage, de dépassement et de rédemption était sur le point d'être dévoilée. Au milieu des plaines balayées par le vent, se dressait l'imposante usine de parfums, dont les murs cachaient des secrets aussi profonds que les arômes qu'elle produisait. Et au cœur de cette histoire se trouvait Sophie, une jeune femme déterminée à défier le destin et à réécrire sa propre histoire. Vous voulez vous embarquer dans des histoires pleines d'émotions, de résilience et d'inspiration? Inscrivez-vous dès maintenant à la chaîne Histoire de la vie et ne manquez pas les prochaines histoires qui seront partagées. La maison en bois de Sophie se trouvait au pied d'une colline isolée, au milieu de plaines balayées par le vent et de champs de blé. Sophie, âgée de seulement 18 ans, avait récemment perdu son père d'une terrible pneumonie. Sa mère, qu'elle n'avait jamais connue, était décédée lors de son accouchement. Sophie se retrouva seule, devant abandonner la seule vie qu'elle ait jamais connue. Les dernières paroles de son père furent une demande pour qu'elle parte et commence une nouvelle vie. « Sophie, tu dois être forte. Tu dois quitter cet endroit, dit-il d'une voix rauque. Va à la ville de Cédroval, chez ta tante Pauline et ton oncle Luc. Ils prendront soin de toi après les funérailles de ton père. » Sophie embarqua dans un vieux bus qui passait devant sa maison une fois par semaine. Ses bagages étaient modestes, juste un sac de vêtements et une boîte de souvenirs de ses parents. « Tu vas t'en sortir, Sophie. Tu es une fille forte, » dit Madame Claire, la gentille voisine qui l'accompagna jusqu'à l'arrêt de bus. « Rappelle-toi toujours de regarder en avant, jamais en arrière. » Sophie acquiesça simplement, luttant pour contenir ses larmes. Elle monta dans le bus et se retourna pour jeter un dernier regard sur sa maison désormais vide et silencieuse. Le voyage jusqu'à Cédroval fut long et épuisant. La ville était connue pour sa grande fabrique de parfums, qui exportait des essences merveilleuses dans tout le pays. L'économie de la ville tournait autour de la fabrique, et pratiquement tous les résidents y avaient un lien. Lorsque le bus s'arrêta enfin à la petite gare de Cédroval, Sophie fut accueillie par sa tante Pauline et son oncle Luc. Pauline, avec ses cheveux blonds et ses yeux chaleureux, serra Sophie dans ses bras avec force. Luc, un homme grand et silencieux, hocha la tête en signe d'approbation. « Bienvenue chez nous, Sophie », dit Pauline avec un sourire bienveillant. « Nous savons que c'est un moment difficile pour toi, mais nous sommes là pour t'aider. Tu es notre famille maintenant. » Sophie entra dans sa nouvelle maison, mélangeant anxiété et espoir dans son cœur. Elle ne le savait pas encore, mais ce changement n'était que le début d'un voyage qui changerait sa vie à jamais. Le lever du jour à Cédroval était marqué par le son aigu de la cloche de la fabrique de parfums. À la lumière du premier jour, Sophie se trouva prête pour sa journée de travail quotidienne comme femme de ménage à la fabrique. Sur son premier jour de travail, son visage était illuminé par la lumière du soleil levant. Vêtue d'un uniforme bleu délavé, elle entra dans le vaste bâtiment. L'odeur des parfums était enivrante, un arôme riche et complexe qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. Dans le tourbillon d'arômes et de bruit, Sophie rencontra Jean, un homme âgé, mais avec un sourire facile et une gentillesse qui la rassura immédiatement. « Bonjour, ma chère, » dit Jean, tendant une main calleuse. « J'ai entendu dire que vous êtes nouvelle ici. Je m'appelle Jean. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me demander. » La vie à l'usine n'était pas facile, et beaucoup ne facilitaient pas les choses pour Sophie. Il se moquait de ses vêtements usés, de son accent, de sa naïveté. Mais Sophie était résiliente et déterminée à faire de cette nouvelle vie quelque chose de meilleur. Elle travaillait dur, toujours réconfortée par la gentillesse de Jean dans les moments difficiles. Malgré les railleries, il y avait une exception, Julien, jeune homme beau et charismatique, qui se démarquait dans la mer de visages indifférents. « Ne vous inquiétez pas pour eux, Sophie », dit un jour Julien, après un incident particulièrement désagréable avec d'autres travailleurs. Ils ne sont tout simplement pas habitués à quelqu'un de différent. Vous êtes spécial, n'oubliez jamais cela. Les jours se transformèrent en semaines, et Sophie se sentit attirée par la gentillesse de Julien, sa nature calme et son sourire captivant. Elle tomba silencieusement et secrètement amoureuse. Et ainsi, Sophie continua sa vie, maintenant plus habituée à l'usine et à la vie en ville, nourrissant un amour tranquille pour Julien, son seul véritable ami en dehors de Jean, dans cet univers d'arômes et d'incertitudes. Le printemps fleurit à Cédroval, et l'amour semblait flotter dans l'air. La relation de Sophie et Julien s'épanouit, et chaque jour ils étaient ensemble, profitant des moments libres, se promenant dans le centre-ville, dégustant une glace à la crèmerie locale,
discutant de rêves et de projets. Sophie se sentait comme si elle flottait sur un nuage, un bonheur qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Jean, toujours observateur, semblait préoccupé. « Sophie, je dois te dire quelque chose », lui dit-il un après-midi après une journée épuisante à l'usine. « Ces habitants de la ville, ils sont rusés. Fais attention, ma chère. » Sophie sourit à Jean, hochant la tête. « Ne t'inquiète pas, Jean, dit-elle. Je sais ce que je fais. L'amour que je ressens pour Julien est réel, et je sais qu'il ressent la même chose. » Mais la vie avait réservé un tournant amer à Sophie. Après quelques semaines, elle découvrit qu'elle était enceinte, ressentant un mélange d'émotions. Peur, joie et anxiété. Elle alla le dire à Julien et le trouva avec ses amis, riant et plaisantant. Julien, en voyant Sophie, lui sourit et s'approcha d'elle. « Julien, dit-elle, la gorge serrée. Je suis enceinte. » La réaction de Julien fut comme un coup de poing dans l'estomac. Il rit, un rire cruel qui serra le cœur de Sophie. « Tu pensais vraiment que je resterais avec une fille de la campagne comme toi, Sophie ?» dit-il avec mépris dans la voix. Tout ça était un pari. Un pari que je ne pourrais pas sortir avec la nouvelle fille de la campagne en ville. La revelación la hizo a Sophie eturdie. Elle regarda Julien avec des larmes aux yeux. « Tu t'es servi de moi, » murmura-t-elle, la douleur coupant comme un rasoir. Julien haussa simplement les épaules, retournant vers ses amis, laissant Sophie seule avec son cœur brisé et une vie qui déclinait en elle. Sophie marcha seule dans la rue, le soleil couchant projetant de longues ombres de tristesse. Elle portait un enfant dans son ventre et une douleur indescriptible dans son cœur. Elle ne savait pas quoi faire. L'automne peignait la ville de Cédroval de couleurs vibrantes, mais n'apportait pas de chaleur au cœur de Sophie. Alors que les jours devenaient plus courts et plus froids, son ventre commença à gonfler, marquant pour tous la conséquence d'un amour trompeur. Les rumeurs se répandaient comme un vent froid, chuchotant à chaque coin de rue, vibrant contre les anciens murs de pierre et sur les toits de l'église. La conservatrice Cédroval n'avait jamais été aussi amère. Puis vint la mise à pied. Marie, l'impitoyable matriarche de l'usine de parfums, la convoqua dans son bureau sombre en bois avec du cuir vieilli. Marie, derrière ses lunettes brillantes, regarda Sophie avec froideur, la gravité de ses paroles résonnant dans le silence entre elles. « Je ne peux pas et je ne tolérerai pas une employée enceinte », déclara Marie, avec l'autorité qui vient seulement des années de contrôle. « Cette usine est la vie de cette ville, et je ne permettrai pas qu'elle soit entachée par des rumeurs et des commérages. » « Mais, Marie, j'ai besoin de ce travail, » protesta Sophie, son visage pâle de surprise, de désespoir et d'incertitude sur l'avenir la hantant. « Ce n'est pas une question de besoin, Sophie. C'est une question de réputation. Et toi, ma chère, tu es un scandale ambulant. Maintenant tu es renvoyée. » Et ainsi, Sophie se retrouva sans emploi, portant un enfant, avec le rejet de la ville la hantant. Mais tandis que les portes de l'usine se fermaient derrière elle, les portes de sa maison s'ouvraient. Pauline et Luc, sa tante et son oncle, accueillirent Sophie sans jugement, les bras ouverts et les cœurs pleins d'amour. « Nous sommes là pour toi, Sophie, » dit Pauline, tenant les mains tremblantes de sa nièce. « Nous affronterons cette tempête ensemble. Tu ne seras jamais seule, » la rassura Luc, posant une main sur son épaule dans un geste de soutien et d'amour inconditionnel. Le soleil se couchait déjà quand Sophie trouva Jean dans la cour de l'usine, toujours vêtu de son uniforme de concierge. Les mains calleuses de années de travail le faisaient paraître plus vieux et plus fatigué que d'habitude. Elle lui confia l'histoire, sa voix tremblant d'angoisse accumulée. « Je comprends, Sophie, » dit-il gentiment, en tenant ses mains. « Je veux t'aider. » Sophie secoua la tête, ses yeux marrons brillants d'une profonde tristesse. « Tu ne peux pas, Jean, » dit-elle. « Tu as déjà ta propre vie et ta famille à prendre soin, et ton travail ici, tu ne gagnes même pas assez pour toi-même. » Jean sourit simplement, un sourire énigmatique qui semblait indiquer qu'il avait un secret. Comme si suivant un script de film, il révéla un fait qui changerait la vie de Sophie pour toujours. « Je ne suis pas seulement un concierge, Sophie, » dit-il d'une voix calme mais ferme. « Je suis le véritable propriétaire de cette usine de parfums. » Le choc et l'incrédulité se répandirent sur le visage de Sophie, presque comique. Elle bafouilla un instant, incapable de formuler une réponse cohérente. Jean poursuivit la révélation, expliquant comment Marie, la femme tyrannique qui avait licencié Sophie, était en fait sa sœur,
à qui il avait permis de gérer l'usine en raison d'une grave maladie qui l'avait forcé à déménager en ville. Le déguisement de concierge était sa façon de rester en contact avec les travailleurs et d'obtenir une vision plus claire de son usine. Alors que Sophie restait toujours sans voix, Jean fit une offre qui semblait presque trop belle pour être vraie. Il offrit à Sophie la chance d'une nouvelle vie, d'une éducation et d'un foyer en ville, ainsi qu'une assistance pour prendre soin de son futur enfant. Pourquoi ? Réussit à murmurer Sophie, son esprit tourbillonnant avec les révélations et l'offre. La réponse de Jean était simple, mais empreinte de sincérité. Pendant longtemps, j'ai été entouré de personnes qui ne veulent que ma fortune, dit-il. Mais toi, Sophie, tu es différente. Tu es authentique et gentille. Je veux dépenser mon argent pour quelqu'un qui le mérite vraiment. Alors que la nuit tombait sur Cédroval, la ville qui s'était retournée contre elle, Sophie se trouva face à une nouvelle vie pleine d'espoir et de possibilités, grâce à un ange inattendu nommé Jean. Le déménagement de Sophie en ville était marqué par des sentiments conflictuels d'anxiété et d'espoir. Les tours étincelantes de verre et d'acier étaient un rappel constant de sa lointaine maison à Cédroval, mais promettaient également de nouvelles opportunités et un nouveau départ. La maison que Jean avait arrangée pour elle dans le futur était modeste mais confortable, un vrai chez-soi loin de chez soi. Au cours des premières semaines en ville, Sophie s'est adaptée au nouveau rythme de la vie urbaine. La routine de Jean incluait des visites régulières pour vérifier comment elle s'adaptait. La route a été longue et difficile, mais chaque pas en valait la peine. La santé de Jean, autrefois stable, a commencé à décliner rapidement. Il devenait de plus en plus faible, passant la plupart de son temps à se reposer. Sophie, qui était toujours à ses côtés, s'est alarmée en voyant son cher ami dans un tel état. « Tu dois te reposer, Jean », a dit Sophie lors d'une de ses visites, tenant la main ridée de son ami. « André et moi avons besoin de toi. » Bien que faible, Jean a réussi à sourire et à serrer la main de Sophie. « Tu as toujours été une lumière dans ma vie, Sophie, » dit-il d'une voix rauque. « Ton amitié a été un cadeau pour moi, et voir grandir toi et André pour devenir les merveilleuses personnes que vous êtes a été la plus grande joie de ma vie. » Et puis l'inévitable est arrivé. Jean est décédé, laissant un vide dans la vie de Sophie. Le monde semblait avoir perdu de son éclat, et elle se sentait comme si elle avait perdu une partie d'elle-même. « Il souffre, maman, » dit André, essayant de consoler Sophie, « maintenant, il est en paix. » Lors de la lecture du testament, tout le monde a été choqué lorsque l'avocat a révélé que Jean avait tout laissé à Sophie, sa maison, ses comptes bancaires et même la fabrique de parfums à Cédroval. Marie, qui était présente, était incrédule. « Cela doit être une erreur, » s'exclama-t-elle. « Pourquoi laisserait-il tout à cette personne sans importance ?» L'avocat haussa simplement les épaules. « Ce sont les dernières volontés de Jean, » dit-il, indiquant clairement que Sophie était comme une fille pour lui. Sophie, encore sous le choc, savait qu'une grande responsabilité reposait sur ses épaules. Mais, pour le bien de Jean, elle était prête à y faire face. 10 ans après son départ pas si amical, Sophie se retrouva à retourner à Cédroval, la petite ville où tout avait commencé. Maintenant une femme d'affaires respectée et prospère, elle se retrouva face à la même ville qui l'avait ridiculisée, moquée et sous-estimée. La ville était en émoi à son retour, car elle dépendait de la fabrique de parfums, désormais propriété de Sophie. Déplacer le siège de la fabrique signifierait sûrement la ruine pour Cédroval, un coup dont la ville ne se remettrait jamais. L'arrivée triomphante de Sophie dans une limousine noire et élégante a provoqué un tumulte. La ville choquée regardait, depuis Marie, qui était sa patronne, jusqu'à Julien, qui avait brisé son cœur. Lors d'une grande fête organisée en son honneur, Sophie prit le micro et commença à parler. « Vous n'avez aucune idée du plaisir que c'est d'être de retour », commença-t-elle, la froideur et la dureté dans ses mots faisant taire la foule. Elle a exposé les injustices qu'elle avait subies, leur rappelant comment elle avait été traitée. Elle a parlé de Julien, de sa déception et de sa trahison, puis, pour le soulagement de tous, a annoncé qu'elle garderait la fabrique dans la ville, mais a clairement indiqué que les choses seraient différentes à partir de maintenant. Avec la détermination d'une lionne, Sophie a pris les rênes de la fabrique. Elle a commencé à mettre en place des changements immédiats, augmentant les salaires, améliorant les conditions de travail et mettant en place un système basé sur le mérite. Marie, en particulier, était contre tous les changements que Sophie mettait en place. Mais Sophie ne recula pas, elle savait qu'elle faisait ce qui était juste et, à la fin, cela bénéficierait non seulement aux employés, mais à toute la ville.
L'usine n'est plus un endroit où l'on est exploité, dit Sophie lors d'une réunion avec tous les employés. Maintenant, c'est un endroit où votre travail acharné sera valorisé et récompensé. Et Marie, tu ne dictes plus les règles ici. Et ainsi, Sophie, la fille de la campagne qui a été ridiculisée et maltraitée, est revenue comme une reine. Elle a prouvé être plus qu'une simple bonne gestionnaire, elle était une leader forte, juste et immensément généreuse. La ville qui l'avait sous-estimée la regardait maintenant avec respect et admiration. De son luxueux bureau à l'usine, Sophie observait Julien, désormais simplement un ouvrier de l'usine sous son commandement. Il était l'ombre du jeune homme charmant qui avait brisé son cœur tant d'années auparavant. Un jour, Julien rassembla son courage pour parler à Sophie. Il l'a trouvée dans son bureau, demandant une occasion d'exprimer son remords. « Sophie, commença-t-il, le regard baissé, je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. J'avais tort et je comprends si tu ne veux jamais me pardonner. » Sophie le regarda pendant un long moment, ses yeux durs. Mais ensuite, elle soupira, son regard s'adoucissant légèrement. « Julien, dit-elle enfin, je te pardonne. Mais cela ne signifie pas que les choses peuvent redevenir comme avant. Nous sommes des personnes différentes maintenant. » Julien acquiesça, incapable de cacher sa déception sur son visage. Sophie sentit un pincement au cœur, mais elle savait qu'elle faisait ce qui était juste. Sophie s'est lancée dans le dur travail de transformation de l'usine de parfums. Elle savait qu'elle avait l'opportunité d'assurer qu'aucune autre jeune ne passerait par ce qu'elle avait traversé. Sophie a accordé une attention particulière au traitement des femmes dans l'usine. Elle a mis en place des politiques plus strictes contre le harcèlement, augmenté le congé maternité et établi un programme de mentorat pour les jeunes travailleuses. Pendant sa réforme, Sophie a découvert une série d'irrégularités dans les comptes de l'usine. Marie, son ancienne patronne, avait détourné de grosses sommes d'argent. La découverte a rendu Sophie furieuse, mais elle se souvenait de Jean et a décidé de ne pas prendre de mesures draconiennes contre la sœur de son ami défunt. Au lieu de licencier Marie, Sophie a choisi de la rétrograder au poste de femme de ménage. Marie a protesté, mais à la fin, elle a dû accepter le rôle, n'ayant pas d'autre choix. « Marie, dit Sophie, en regardant dans les yeux de son ancienne patronne. C'est ta deuxième chance. Fais en bon usage. » Et ainsi, Sophie a apporté la justice qu'elle désirait tant, créant un environnement de travail plus sûr et équitable pour tous. La jeune humble de Cédroval était devenue la protectrice de ceux qui, comme elle, pourraient être victimes d'injustice. L'usine de parfums à Cédroval a eu une nouvelle chance sous la direction de Sophie, elle est devenue un phare de justice et d'équité. Contrastant vivement avec l'ambiance toxique qui régnait avant son arrivée. Alors que l'entreprise prospérait, Sophie s'est également assurée que son fils, André, ait la vie sûre et prospère qu'elle n'avait jamais eue. André a grandi aimé et respecté, loin des préjugés et jugements auxquels Sophie avait été confrontée lorsqu'elle était jeune. À la fin de la journée, après une longue journée de travail, Sophie s'asseyait dans son fauteuil de bureau et prenait une photo de Jean. L'image était un rappel constant de la bonté d'un homme qui avait changé sa vie pour toujours. Elle passait ses doigts sur la surface de la photo, traçant les traits de Jean. Il avait été bien plus qu'un ami, un ange qui était entré dans sa vie quand elle en avait le plus besoin. « Merci, Jean », murmura-t-elle, sa voix pleine de gratitude et de tendresse. « J'ai réussi », ajouta-t-elle, un sourire radieux apparaissant sur son visage. Avec la photo en main, Sophie s'est reculée dans son fauteuil et a regardé par la fenêtre de son bureau. Cédroval, la ville qu'il avait rejetée autrefois, comptait maintenant sur elle, et elle était plus que prête à relever le défi. Sophie a continué à travailler sans relâche pour améliorer l'usine de parfums et la vie des employés à Cédroval. Ses efforts n'ont pas été ignorés, et bientôt elle est devenue une figure éminente dans la communauté, admirée pour sa détermination et sa générosité. Au fil des ans, l'usine a prospéré sous la direction visionnaire de Sophie. De nouveaux produits ont été développés, des marchés ont été conquis et la réputation de l'entreprise a augmenté de manière exponentielle. Cela a non seulement apporté des avantages économiques à la ville, mais a également créé des opportunités d'emploi et de développement pour ses habitants. De plus, Sophie n'a jamais oublié ses racines. Elle a mis en place des programmes d'éducation et de formation pour les jeunes de Cédroval, leur offrant la possibilité de poursuivre leurs rêves et d'atteindre un avenir brillant, tout comme elle l'avait fait. Un jour, alors qu'elle marchait dans les rues de la ville qui était maintenant chez elle,
Sophie a été abordée par une jeune fille qui l'a reconnue comme la propriétaire de l'usine de parfums. La fille, avec des yeux brillants d'espoir, a exprimé son désir de devenir une parfumeuse talentueuse, inspirée par le travail de Sophie. Avec un sourire chaleureux, Sophie a vu un reflet d'elle-même dans la jeune fille. Elle a promis de l'aider à atteindre son objectif, en lui offrant un stage à l'usine et un encadrement personnel. C'était une autre opportunité pour Sophie de rendre à la communauté qui lui avait tant donné et de continuer l'héritage de générosité initié par Jean, l'ami qui avait changé sa vie pour toujours. Ainsi, alors que Cedro Val fleurissait sous la direction de Sophie, son histoire devenait une source d'inspiration pour tous ceux qui la connaissaient. C'était une histoire de dépassement, de compassion et de succès, montrant qu'avec détermination et bonté, il est possible de transformer même les défis les plus difficiles en triomphe. Et pour Sophie, ce n'était que le début d'un nouveau chapitre dans son voyage de réalisation et d'impact positif sur le monde qui l'entoure. Sophie, une figure inspirante de courage et de détermination, incarne la capacité humaine à surmonter les adversités et à promouvoir des changements positifs. Son parcours de transformation à l'usine de parfums de Cedro Val a non seulement élevé la communauté, mais a également servi d'exemple vivant de leadership compatissant et juste. En affrontant les défis avec résilience et bonté, Sophie a non seulement revitalisé l'entreprise, mais a également créé un environnement de travail plus sûr et plus équitable pour tous les employés. Sa générosité à offrir des deuxièmes chances, comme elle l'a fait avec Marie, et son engagement envers le développement de la communauté, à travers des programmes éducatifs et d'emploi, démontrent son caractère exceptionnel. L'histoire de Sophie nous enseigne que, même face aux circonstances les plus difficiles, il est possible de faire la différence et d'inspirer des changements significatifs. Son exemple résonne comme un rappel puissant que l'amour, la compassion et la détermination peuvent surmonter tous les obstacles. Pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie et de liker nos vidéos. Ensemble, nous pouvons continuer à partager des récits qui touchent les cœurs et inspirent la transformation. Dans l'évangile de Jean 3.16, nous trouvons une expression sublime de l'amour inconditionnel de Dieu pour l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces paroles révèlent l'essence de l'évangile chrétien, le sacrifice suprême de Dieu en envoyant son Fils, Jésus-Christ, pour racheter l'humanité de ses péchés et offrir l'opportunité de réconciliation et de vie éternelle. C'est une invitation à tous d'accepter l'amour de Dieu et de trouver le salut par la foi en Jésus. L'amour de Dieu est si vaste et profond qu'il dépasse toute compréhension humaine. Il se manifeste dans le don volontaire de Jésus sur la croix, où il a supporté le poids des péchés de toute l'humanité pour que nous puissions être pardonnés et restaurés dans notre relation avec Dieu. Accepter le Christ comme notre sauveur personnel, c'est reconnaître cet amour incomparable et y répondre avec foi et gratitude. C'est permettre à cet amour transformateur de pénétrer dans nos vies, de nous purifier et de nous conduire à la plénitude de la vie éternelle en communion avec Dieu. Que tous puissent entendre l'invitation aimante de Dieu, exprimée dans Jean 3.16, et trouver l'espoir, le pardon et la rédemption en Jésus-Christ. Que chaque cœur ouvert puisse expérimenter la joie et la paix qui viennent de l'acceptation de l'amour divin et suivre les pas du Sauveur.